21 ans, je vis seul, Oui. j'ai une fille qui est placée Oui. et je suis pour le moment à 958 € par mois de CPS, donc 30 € par semaine. Ouais. Parce que ce mois-ci, j'ai eu 30 €. Bonjour Florian. Bonjour. Hein, voilà, tu nous as invités pour donner ton témoignage, ton partage de vie. Oui. Comment dire? Je vais commencer par te demander ton âge et ta J'ai situation familiale. 21 ans, je vis seul, Oui. j'ai une fille qui est placée Oui. et je suis pour le moment à 958 € par mois de CPS, donc 30 € par semaine. Ouais. Parce que ce mois-ci, j'ai eu que 30 €. Donc je précise bien, tu reçois 959 €. Tu m'as Oui. expliqué que tu avais un problème de surendettement. Oui. Donc on te confiait 30 € par semaine pour te nourrir. Oui. Ok. Tu nous as permis de filmer ton frigo Oui. pour voir et constater un petit peu ce qui arrivait. Et la première chose que tu me dis, c'est heureusement que j'ai ceux d'en bas qui m'aident. Oui, exactement. Vraiment ça. Exactement. Encore la même chose qu'on entend dans plein de témoignages, en fait, les gens sont en train de travailler et de collaborer ensemble. C'est ça. Ça va? C'est de l'entraide en dehors du système. Alors tu me dis aussi, tantôt, je vais reprendre un article 60 le lundi, c'est Oui. ça, la commune. De ça, ta situation financière pourrait s'améliorer, mais là, au lieu de te donner 30 € par semaine, on va te donner 50. Oui. Ça va? Tu m'as dit aussi que j'avais un problème de surendettement. Tu as commencé à 18 ans à faire quoi? Des prêts pour des amis, que ce soit téléphone, moi des abonnements GSM, en pensant que ça allait aller. Et bah, à 18 ans, on est content, on veut tout acheter. Et après, on se dit, bah non, on ne s'est pas payé parce qu'on n'a pas assez. Mhm. Alors oui, c'est bien de dépendre des parents, etc. Mais à un moment, bah, on ne sait plus assumer. Quel est le membre de ta famille qui t'aide le plus? Mes parents et ma grand-mère. Tes parents et ta grand-mère. Ta grand-mère a une situation plus facile que la tienne? Mais elle a perdu mon grand-père, donc elle touche déjà moins. Elle doit payer le cadastre, donc elle sait moins m'aider. Mais sinon, oui. On va dire, oui. Par moment, elle s'est aidée. Oui. Et tes parents aussi. Mon papa touche 99 € par mois et ma maman 1200. Ok. Donc ils se mettent dans la misère pour m'aider aussi. Ok. Alors, en tout cas, un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Pas de souci. Ça va. Tu as donc 21 ans, on va dire que tu es tout jeune, tu pourrais Oui. travailler. Tu as déjà quoi comme expérience professionnelle? J'ai arrêté l'école à 14 ans pour rejoindre l'école du feu à Dour, Oui. jusqu'à mes 18 ans. Parce que j'ai fait un an, puis j'ai échoué. Je me suis dit je stoppe, ça allait pas. Et j'ai quand même repris les 2 années d'après. Donc là ça a été, et à cause de mes moyens financiers, j'ai pas su me payer le permis B, donc j'ai passé rentrer chez les pompiers. Ok. Donc c'est le fait encore que tu n'aies pas encore d'argent pour te permettre de payer Voilà. ton permis qui t'a mis encore en plus en difficulté. Oui, parce que j'aurais le permis, je serais peut-être pas là à discuter avec vous, je serais peut-être à la caserne en train de travailler. Ok. L'engrenage comme ça, l'engrenage qui t'amène toujours à devoir calculer avec quoi tu vis, etc. Tu le connais depuis combien de temps maintenant? Le fait de vivre avec 30 €, Ouais. ça va faire 3 mois. 3 mois. Et Ouais. auparavant, tu vivais à combien? Une fois que je payais tout ce que je savais payer, je vivais avec 100 € par mois. 100 € par mois. Ouais. Ok. Donc avec ça, je devais payer la nourriture, comme maintenant, je dois payer la nourriture, mon tabac, parce que malheureusement je fume, Ouais. mon essence, je dois savoir de temps en temps aider mes parents aussi, Ouais. et ça arrive à un moment où j'y arrive plus. Ah, Au je point m'en où doute bien. l'année dernière, j'ai fait une tentative de suicide à cause de tout ça. Mhm. Vouloir me dire, ça sert à rien de rester si je sais pas m'en sortir dans la vie de toute façon. Voilà. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à t'en sortir. Exact. Ta situation est en train de se dégrader. Oui. Est-ce que tu sens autour de toi que les gens vivent la même situation que toi? Disons qu'avant, quand j'étais chez mes parents, je voyais quelqu'un dans la rue qui était un SDF. Je prêtais pas plus attention que ça me faisait mal au cœur, mais sans plus. Oui. Maintenant que je vois dans la situation ce que je suis, je me dis qu'au final, il y a beaucoup de monde comme ça. Nous, on n'appelle ça pas des SDF, mais des précarisés maintenant. Parce que je pense que les SDF, c'est les premiers arrivés sur la rue, mais le restant, qui a encore un toit, est en difficulté. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien triste. Tu en connais beaucoup dans la région ici, on est à Morlanway ici. Oui. La situation, il y a des projets d'avenir, des ASB, des zonings industriels qui s'ouvrent, des choses Non. pareilles. Non, pas que je sache en tout cas. Est-ce qu'il y a des autres ASBL qui peuvent vous aider? À part le CPS et la Croix-Rouge, non. Rien d'autre. Non. Rien d'autre. Quand tu es malade ou que tu as un problème de santé, tu fais comment?
Si tu as que 30 J'appelle le euros. médecin et le médecin, donc sans dire son nom, accepte que je ne paye pas la visite et de me donner une ordonnance gratuitement et pour m'aider. Et quand il sait, il me paye mes médicaments. Ok, un grand homme, Oui. à dire. Oui. Franchement, ça fait plaisir à entendre. Tu es en train aussi de nous dire que d'un certain côté, les médecins de terrain se rendent bien compte de la situation. Oui, ah oui. Oui. Ah oui, quand je lui dis que je vivais avec 30 euros, c'est lui-même qui m'a avec les yeux qui brillaient, encore pas plus tard que ce matin, Oui. et qui m'a dit mais c'est pas possible. Il m'a dit ils peuvent pas. C'est interdit et c'est impossible de vivre avec 30 euros, tu ne sauras rien faire. Mhm. Effectivement, je calcule, bon, je roule pour aller chercher du boulot et tout, maintenant je dois plus chercher, mais je mettais 75 euros d'essence par semaine, donc on calcule, ça fait 120 euros moins les 75, Il te restait vraiment plus grand-chose pour Oui. joindre les deux bouts, quoi. Oui. Tu t'es déjà privé de beaucoup? énormément de choses, Comme quoi, par de exemple? trop. Je devais partir en voyage, je me suis dit, enfin, profiter une fois dans ma vie, et j'ai pas su, je devais payer mes papiers. À cause de mes revenus, je peux pas récupérer ma fille. J'ai tout ça qui joue, je me prive des fois de. C'est un bête truc, mais de manger d'une orangine, ce que j'aime bien, je sais pas me la payer. Donc c'est des fois les boulangeries qui me les avancent, et je les rembourse à la fin du mois. C'est pas toujours la solution. Je me prive, je dois demander à des amis pour réparer mon scooter parce que je sais pas aller au garage faire les entretiens. Je sais pas, j'aimerais bien améliorer l'appartement, je ne sais pas le faire. Oui, le propriétaire m'aide, mais sans lui aussi, je serais pas là-dedans. Ok. Est-ce que tu te sens coupable de cette situation-ci? Oui. Pourquoi? Oui, parce que j'ai été élevé à toujours dire oui. Enfin, toujours dire, accepter d'aider les gens. Et je me rends compte que des fois, quand on aide les gens, on n'a pas de remerciement. Mhm. Si j'aurais pas fait autant d'abonnements pour mes amis, j'en serais peut-être pas là maintenant. Mhm. Mais non, c'est pas des reproches que je leur fais parce que bon, on a tous été dans des situations financières qui étaient dégradables. Et je regrette parce que je me suis dit, j'aurais peut-être dû penser à moi aussi. Et pas penser qu'aux autres. Mhm. Mais même en pensant à moi, je me dis, en y pensant, je ne serais pas à m'en sortir non plus. Et même sans dette, honnêtement, j'y arriverais pas. Ok. On rend bien compte. Quand tu disais que tu as toute une série de frais, etc., si par exemple ton frigo vient à rendre l'âme, C'est le propriétaire qui m'aide. qui t'aide à ce moment-là, donc Ouais. c'est cette personne-ci qui vient t'aider. Ok. Ouais. Vous échangez des services entre vous pour vous tenir pour vous serrer les coudes? Disons qu'ils ne demandent rien en échange. En Ouais. tout cas, les deux personnes qui sont en bas et que je considère comme mon grand frère et ma grande sœur Ouais. me demandent rien en échange. C'est moi qui leur propose. Ok. Je vais me mettre dans le pétrin pour les aider. Parce que je sais qu'ils ont déjà difficile, ils m'aident, ils se mettent dans, je vais le dire vulgairement, ils se mettent dans le brin pour ça, Ouais. pour m'aider, donc je me dis que c'est normal que je les aide en retour. Est-ce que tu as déjà reçu de l'aide de gens qui ont du fric? Non. Non. Et j'ai l'impression que plus ils ont de l'argent, plus ils sont radins. Ouais. Nous, donc en tout cas, je parle de tout ce bloc ici, Oui. on n'a pas d'argent et on est les premiers à offrir quelque chose aux gens. Ouais. Par contre, quand on a quelqu'un, j'ai l'exemple l'autre fois, il me manquait 30 centimes pour acheter une canette de coca. On m'a dit, oui, mais il y a des paquis. J'ai dit, mais il me manque 30 centimes pour le paquis. Ouais. On dit, alors, t'as qu'à aller travailler. Ah, donc la réponse, c'est t'as qu'à aller travailler. Oui. Ok. Alors quand je leur dis, mais je trouve rien, on me répond, tu vas au coin de la rue, il y en a. Tu t'es déjà souvent fait juger? Oui. Au début, ça me faisait de la peine. Ouais. Au point que je suis tombé dans l'alcool à cause de ça. Ouais. De la dépression, perdre mes grands-parents, etc., même beaucoup dans le pétrin. Et oui, avant, je prêtais attention à ce qu'on me disait. Maintenant, non. Non, parce que c'est devenu une habitude de vie. Ici, ce mois-ci, j'ai que 30 euros. Je le prends pas plus mal que ça. Je m'en sors pas. Je le sais que je suis déjà resté ce mois-ci 4 jours sans manger. Mais quand je vous dis sans manger, c'est sans manger. Parce qu'il y a mes parents qui me disaient, viens manger à la maison, donc j'allais manger, mais sans plus. Et je rentrais chez moi, quand mes parents me demandent, ça va, t'as quelque chose à manger, moi? Oui, j'ai, maman, t'inquiète pas. Oui, papa, t'inquiète pas, j'ai. Mais non, j'ai pas. Tu leur mens pour les laisser un peu tranquilles, pour les laisser Oui, souffler? oui, parce que je pense qu'à leur âge et avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'est tout à fait normal de les laisser respirer. Même si ça leur fait du mal. Mhm. Tu leur caches ta vérité pour Oui. Pour pas qu'ils les se mettre à reprennent. ok, Pour les en préserver. sécurité, ouais. Pour Oui. les préserver. Ouais. Oui. Dans le témoignage, j'ai vu donc l'accueil des gens de ton bloc en bas qui ont l'air vraiment bien sympas, etc. On a bien senti qu'ils étaient contents de savoir que tu allais te faire interviewer. Qu'est-ce que tu attends de notre société, toi, maintenant? De la société actuelle, Ouais. une amélioration. Et surtout un droit plus élevé. Je veux dire, pouvoir que les gens nous écoutent. Plus de suivi social, Ouais. plus d'entraide.
Mhm. Honnêtement, si j'ai un mot à dire à la Belgique, c'est qu'il faudrait s'entraider tous. Mhm. Si on s'entraide pas, ça ira jamais. Parce qu'on vit dans un monde où ce que c'est chacun pour soi. Et c'est pas ça la logique. Le but, c'est de s'aider. Si on s'aide tous et que ceux qui ont de l'argent donnent à ceux qui n'ont pas d'argent, je pense qu'on pourrait vivre dans un monde qui serait meilleur. Mhm. Mais là, c'est chacun pour soi. Toi, ici, dans l'immédiat, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce Comme qui te affaire, manque comme bien matériel, entre guillemets? un lit. Un lit? Je vis sur un matelas qui est par terre, à même le sol. Oui. Donc j'ai mal au dos, etc. Ouais. Je vis donc à des couettes. Je vis qu'une couette, mais où je sais la laver, mais une fois que je la lave, j'ai rien pendant 2 jours. Et des vêtements. Pantalons, t-shirts. Ouais. Donc les choses, des besoins naturels, entre guillemets. Oui. Oui. Tu as vraiment besoin de ce genre de choses, absolument, en double, en triple, pour au moins avoir un genre de garde-robe et pouvoir... Mais oui, oui. Bien sûr. J'ai Est-ce que des tu as une vêtements qui machine à sont laver, beaucoup trop toi, petits. ici? Oui. 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 Mais pas assez d'argent pour acheter tout ce qui est produits ménagers. Les produits de nettoyage qui Oui. vont avec, tu ne Oui. sais pas les payer. Non, Trop cher. trop cher. Ok. J'ai pas assez d'argent même pas pour acheter pour nettoyer le sol. Donc ce que je fais, je balaye et quand on sait m'aider, on vient, on nettoie pour moi. Ok. Mais bon, c'est encore une fois, c'est pas la solution. J'aimerais bien être comme les gens, on va dire civilisés, à nettoyer sa maison au moins 2-3 fois semaine. Parce que là, non, je la nettoie une fois semaine parce que j'ai pas assez d'argent pour nettoyer plus souvent. Mhm. Est-ce qu'on t'a fixé une date pour la fin de tes erreurs, entre guillemets? La fin où tu devrais arrêter de payer? Non, Rien? non. On Non. te laisse comme ça dans le vague? On te dit voilà. Oui. Alors quand je demande s'il y a moyen d'avoir une avance sur le mois, donc apparemment au lieu d'avoir 30 euros, avoir juste 40 euros, pour moi, une fois être 10 euros de côté et me dire que je suis tranquille, on me répond non. Non, on sait pas faire et ce que j'ai pas. Tu vis au-dessus de tes moyens. Ok. Donc ça, c'est la réponse de quoi? De l'assistant l'avocate. social? De l'avocat? De l'avocate. Ok. Tu vis au-dessus de tes moyens? Oui. Ok. Tu sais combien elle gagne par mois, cette dame-là ou... Quand je vois ce qu'elle roule, un bon paquet. Ok. Qu'est-ce que tu penses, toi, de nos élus, pour l'instant, qu'il n'y a pas de gouvernement et compagnie? J'ai l'impression d'être un mouton. En fait, quand on va suivre la logique de l'histoire, on était des animaux à la base. Je pense qu'on devient encore des animaux. On devient les petits moutons de la société parce qu'on a le droit de se taire. On peut rien dire en fait. Quand on dit quelque chose, c'est pas enregistré ou c'est interrompu, ça a été supprimé pour pas qu'on l'entende. Mais non. Non. Il y a combien de personnes au gouvernement qui pourraient nous aider? Personne ne le fait. J'ai demandé une grâce royale une fois pour avoir 300 euros pour moi pouvoir rhabiller ma fille. On m'a répondu que non. Ta fille, elle a quel âge, toi? Elle a 2 ans. Elle va avoir 3 ans. Tu ne sais pas la reprendre ici parce qu'il te manque beaucoup d'affaires pour pouvoir t'en occuper? Du fait qu'il y a des problèmes de santé et que j'ai pas les moyens, du coup, pour aller chez les médecins avec elle, j'ai pas non plus un appartement qui est adéquat pour la petite dans le sens que j'ai qu'une chambre. Oui. Bon, je peux lui donner ma chambre et ça c'est accepté, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas les moyens de lui acheter un lit, j'ai pas les moyens de lui payer des vêtements. Ça c'est... Franchement, je pourrais dormir à la rue pour ma fille. Comme beaucoup. Mais personne ne veut l'entendre. Ouais, oui. Ok. Nous, on va relayer ces informations-là et peut-être essayer de sensibiliser des gens à ta situation. Oui. Pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire, parce que je pense que nous, on a quand même un réseau assez gros. Oui. Promets rien, ça va? Oui, non, il n'y a pas de Nous, on souci n'est avec pas ça. des politiciens, donc on ne te promet rien. Tu verras bien si dans les actes on le fait ou pas. Oui. Ouais, ton témoignage est bouleversant parce qu'on voit bien que tu as vraiment très envie de t'en sortir. Bah oui. T'es jeune, t'as plein de feu. Oui. Tu me dis, j'ai pas envie d'être un mouton, on se fait Non. pas aider, t'as des dettes sur le dos, de naïveté, entre guillemets. Bah oui, c'est ça. Tiens, par exemple, on a un monsieur qui s'appelle Philippe Moureau, celui qui a volé chez vous, Publifin et tout ça. Hein, plusieurs milliers, de dizaines de milliers d'euros. Il est réhabilité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette situation-là? Ce que j'en pense, c'est que c'est l'injustice. Est-ce que tu as encore l'impression qu'il y a une justice sociale chez nous? Je veux dire que non. Pour la simple et bonne raison, j'ai vu l'autre fois un article dans le journal, et ce qui m'a choqué le plus, c'est que l'article du dessus, c'était une fillette de 4 mois qui s'est fait violer. Le pédophile est sorti avec un sursis. Ouais. Et l'article du juge en dessous, c'est un homme qui a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, à 6 mois d'emprisonnement pour le vol d'un jus et d'un pain. Tu avais entendu Ferme. parler du cas du gars qui avait qui avait volé 6 ou 8 canettes Red Bull et qui a pris 8 mois de sursis? Oui. À raison de Charleroi. Oui. Et ça, c'est logique pour la justice.
Par contre, les gens qui violent ou qui volent des matériaux ou quoi que ce soit, ça on va rien dire. Ouais. Là, on va les laisser sortir, comme si de rien n'était, comme si ça c'était normal. Par contre, des gens qui volent pour s'en sortir et pour nourrir leur famille, là on va les condamner. Ok. Là on les condamnerait. Et ça, je trouve pas c'est normal. S'il y avait une loi que tu pourrais modifier, tu aurais la possibilité de voter, pas d'élire des gens, hein. Je te dis bien, voter. D'enlever les taxes. D'enlever des taxes sur Les quoi? taxes à la nourriture. À la nourriture, Oui. tu ferais en sorte que les taxes, comment C'est dire, pas soient à su- 6% au lieu de 21% sur certains Voilà. produits, des Oui. choses pareilles? Oui. Ok. Oui. Et quoi d'autre? Avoir le droit à la parole plus souvent. Bah, c'est peut-être un droit qu'on a en Belgique, mais c'est pas un droit qui est réalisable. Ok. Donc si par exemple on pourrait dire plus tard on créerait, en commençant par les classes les plus précaires, c'est-à-dire nous, des assemblées citoyennes où on parle entre nous des vrais problèmes de société, les nôtres, pas les Ouais. leurs, celles au-dessus du quota, hein, ceux qui vivent dans les ghettos pour riches, tu penses que ça prendrait si on propose par exemple des questions du genre sur l'âge de la pension, sur les frais de remboursement, sur les congés de maternité, sur les droits au logement? On va nous répondre que c'est impossible, qu'ils n'ont pas les moyens. Ouais, ok. Donc par exemple aujourd'hui tu sais que dans l'évasion fiscale, aujourd'hui, juste aujourd'hui, les donneurs de leçons nous ont pris 82 millions d'euros. C'est bien Qu'est-ce après, que ça te dit? je me dis que c'est encore plus une réalité et encore une plus grande preuve que l'État fait rien pour nous aider. Ils prennent pour eux, mais pas pour les autres. Les PV, pour les excès de vitesse, les flashs, pourquoi les prendre pendant la caisse de l'État? Pourquoi pas, à chaque fois qu'il y a un flash, les donner au CPS, au Croix-Rouge, au Resto du Cœur? Et se dire, bah oui, là, ce serait une bonne action, on aiderait les gens. Combien de personnes se font flasher et verbaliser pour des bêtises? Bah, l'argent, il va où? Bah, toujours dans les caisses de l'État. Mais jamais on va dire, oui, c'est pour refaire les routes. Vous voyez les routes ici? C'est catastrophique. Oui. C'est l'Albanie ici. J'ai cassé 2 pots d'échappement ici. Ouais. Un pot d'échappement Et j'ai bien et un vu qu'en cylindre. prenant ta mobilette, tu faisais attention quand tu remontais sur le trottoir, hein. Voilà, déjà là, et le trou qui est là-bas. Ok. Donc rien que là, j'ai cassé un cylindre et un pot d'échappement. Quand j'ai fait la demande à la commune, pour Ouais. être remboursé, on m'a dit, ah oui, il n'y a pas de souci, on va envoyer un constat. Etias, donc l'assureur, L'assureur, m'a ouais. dit, non, vous êtes en tort. Ok. Parce que vous devez rouler prudemment. Je fais pas plus que 30 km avec mon scooter. Non, ça n'a pas l'air d'être un foot de guerre ni un Non, je atelier de monte combat. 35 exactement. Ouais. Vous voulez que je casse comment rouler plus doucement que ça sur une bosse? Il n'y a pas de panneau qui avertisse, il n'y a pas de tracé au sol qui prévienne qu'il y a une bosse. S'ils veulent faire C'est des encore trous. toi le pénaliser dans ce Bah dans oui. ce coup-là, bien sûr. Alors quand je téléphone à la police, on me dit qu'il faut venir déposer plainte. Quand je veux déposer plainte, on me dit mais c'est à la commune. La commune me renvoie la balle vers la police. La police, pareil, vers la commune. Tantôt, tu m'as dit que tu t'étais privé 4 jours de nourriture. T'en connais d'autres dans cette situation-ci? Honnêtement, non. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un tabou autour de ça, de la pauvreté? Oui. Oui. Beaucoup de gens me disent bah ça va, on va s'en sortir. Moi, je m'en sors, j'y arrive. Et puis j'apprends que Ils bah sont non. descendus. Oui. Et j'y arrive pas. Ok. Donc c'est toute une histoire de... La peur de le dire en fait. La peur Je de le pense que dire. c'est la peur du regard des gens. Ouais. Le jugement, encore une fois. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on me dit, par exemple, vous me l'avez dit, si vous voulez te flouter ou modifier la voix, il n'y a pas de souci. Non. Non, parce que j'ai pas honte. Non, parce que si tout le monde floute, comment on va faire pour s'en sortir? Ok. C'est triste à dire, certains prennent ça pour une gêne, mais non, parce que c'est la réalité des choses. On serait gêné si on le ferait exprès. Mais là, on le fait pas exprès. Ok. C'est ça qui est choquant. Maintenant, si vous voulez, je vous montre, je fais un tour de l'appartement avec vous, vous verrez bien dans l'état qui se trouve. On a déjà fait un œil, tu nous as montré le frigo, nous c'était Ouais. important de le montrer. Ouais. Je Hein, peux vous on montrer la est chambre aussi, comme ça. Le vous voyez. 23 du mois, j'ai bien vu que tu n'avais pas de sommier, je vois que tu es quelqu'un de raisonné et de sensible. Voilà, je ne peux te dire qu'une seule chose, c'est, comment dire, on peut, à notre mesure, t'aider, en tout cas, ne pas laisser tomber, on a cette habitude-là, on va faire le nécessaire pour un peu t'aider. Ok. Ok. Hein, on vient venir certainement te déposer des trucs et à manger la même chose. Hein. Quand on a des dons, Parfait. Un grand merci à vous. non, on remercie aux donateurs. Nous, on a besoin de gens. On a un compte Tipeee ici où on prend de l'argent. C'est un compte bénévole de notre association qui gère un peu. Ok. On a choisi des femmes qui font bouillir la marmite.
qui président un petit peu nos groupes. On a des autres groupes qui viennent pour des déménagements, etc. On est en train de faire sans eux, construire sans eux. Parce que de un, ils ne nous méritent plus, moi j'ai l'impression. Et de deux, maintenant je pense qu'il y a tellement de colère qui commence à sentir des gens Oui, bah oui. que ça va mal se passer. Ça.